Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser ces petites mitaines chat ou pattes de chat, peu importe. Super mignonnes et grave simples à faire. Tout d'abord, nous allons faire un nœud coulant. Donc, comme ça. Tac, on passe devant. Un tuto est disponible sur ma chaîne si vous ne savez toujours pas en faire. Maintenant, nous allons faire 16 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant que nous avons fini les 16 mailles en l'air, comme ceci, nous allons faire 13 brides. Donc là, on va pas piquer dans celle-ci, pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, la troisième bride en partant du crochet. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille concernée, on fait un jeté, on ramène du fil, on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on pique dans 2, on fait un jeté, on pique dans les 2 dernières. Voici notre première bride. On fait un jeté, on pique dans la prochaine maille en l'air, on a 3 boucles, on fait un jeté, on passe dans 2, on fait un jeté, on passe dans 2, comme ceci. On fait un jeté, on pique dans la prochaine, on fait un jeté, on ramène le fil, on passe à travers les 2 premières et on passe à travers les 2 dernières. On fait un jeté, on pique dans la prochaine, on ramène le fil, on passe dans les 2 premières et on passe dans les 2 dernières. On fait un jeté, on passe dans la prochaine et on passe dans les 2 dernières. On fait ça jusqu'à la fin. Maintenant que nous avons fini les 13 mailles en brides, il nous reste la dernière maille en l'air. Donc nous allons faire 6 brides dans celle-ci pour former l'effet arrondi. Du coup, pour former, comme on peut le voir ici, ce qu'on a là. Donc là, nous avons fait les 16 brides, oui. Là, nous allons faire du coup les 6 brides dans celle-ci pour ensuite faire les 16 brides qui suivent. Donc, je fais un jeté, je pique dans cette maille, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles, je passe dans les 2 premières et je passe dans les 2 dernières. Normalement, vous devez savoir en faire, vous êtes des pros, j'en suis certaine. Donc je pique dans cette maille, dans la même maille bien sûr. Hop, et hop, à travers les 2 dernières. Ma deuxième bride, maintenant je vais dans la troisième. Donc je pique dans cette maille, je ramène le fil, passe pas à côté bien sûr. Hop, 2 dernières. Maintenant j'ai mes 3 brides, donc je vais faire la quatrième. Tac, tac, tac. Là on voit que ça commence à faire un effet arrondi, mais si votre trou s'agrandit, t'inquiétez pas, c'est normal. La cinquième, attendez, cinquième ou quatrième. 1, 2, 3, cinquième. Je serre mon fil, n'hésitez pas. Je fais un jeté, ma dernière bride, hop là. Tac, je passe à travers les 2 premières et je passe à travers les 2 dernières. Je peux serrer mon fil maintenant, comme ceci. Hop là. Et maintenant, nous allons faire encore 13 brides jusqu'à la fin. Donc, là, on a l'effet arrondi qu'on voulait. Donc, on fait un jeté. Et on va venir piquer, oula, dans la prochaine maille, juste ici. Je serre bien mon fil. Tac. Et on va venir cacher cette petite queue dans les brides. Vous allez voir. Donc,
je pique dans la maille. Oula. Je cache mon fil par-dessus, comme vous voyez. Mon petit fil, je parle. Et je vais ramener mon fil à travers. Comme ceci. J'ai 3 boucles, je fais une bride normale, comme ce qu'on fait tout à l'heure. Je passe dans les 2 dernières. Et voilà. Maintenant, j'ai ma première bride de mon deuxième rang. Enfin, du coup, c'est pas considéré comme un deuxième rang vu qu'on n'a pas encore fini. Donc, on continue. Un jeté, on pique dans la prochaine maille. Hop. On passe dans 2 et on passe dans 2 encore. Maintenant, nous allons faire la quatrième bride. Donc, on fait un jeté, on pique juste ici. On ramène le fil. On a 3 boucles, on fait un jeté, on passe dans 2. On fait un jeté, on passe dans les 2 dernières. Encore une autre. Donc, je fais un jeté, je pique ici. Je ramène mon petit fil. Je pense bien à cacher mon petit fil de la dernière fois, d'ici. Donc, je peux me serrer si j'ai envie. Tac. Je fais encore un jeté. Je pique dans la prochaine maille. Je ramène mon fil. Oula, on va cacher ce fil qui me dérange. Donc, je passe dans les 2 premières. Et je passe dans les 2 dernières. Maintenant, on fait ça jusqu'à la fin. À tout de suite. Maintenant, il me reste la dernière bride. Donc, je vais piquer, enfin, un jeté, pardon. Je pique dans cette maille. Je ramène mon fil. Je passe. Et je passe dans les 2 dernières. Donc voilà, nous avons fini notre premier rang. Donc là, je fais... pardon, je vais tourner mon crochet, mon projet. J'arrive. Donc, je vais serrer mon fil. Hop, comme ceci. Le détendre un petit peu. Et maintenant, je vais couper mon petit fil. Comme ceci. Maintenant, il n'y a plus aucun fil qui ne peuvent nous déranger. Oula. Donc là, nous allons faire, on retourne le projet. Comme d'habitude, hop, nous allons faire 2 mailles en l'air pour former la première bride du rang. 1, 2. Nous allons retourner le projet. Et nous allons faire encore 13 brides. Donc la première, je vais la piquer dans celle-ci. Donc je fais un jeté, je ramène mon fil, je passe à travers 2, je passe à travers 2, un jeté, je passe dans la maille, je ramène mon fil, je passe dans 2 et je passe dans 2. Hop là, je fais encore ma troisième. Tac. Tac. Je pense que maintenant la bride est dans votre sang. Je suppose que vous êtes assez fort pour finir le rang en bride. Ne vous inquiétez pas, franchement, la mitaine elle est très simple à réaliser. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle paraît difficile à faire quand on la voit, mais franchement pas du tout. Elle est très simple. Donc là, on fait encore des brides jusqu'à la fin du rang. Enfin non, jusqu'à la 13e bride. 1, 2, 3, 4. J'en suis à ma 4e, donc je vais faire ma 5e. Je pique ici. 6. 7. Là. Si jamais vous voyez que vous avez fait une erreur ou quoi, vous avez juste à tirer sur votre fil jusqu'à là où la bêtise s'arrête quoi. Donc je vais repiquer là-dedans. Je vais passer mon fil, enfin le ramener, tac. Hop, une bride, normale. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, faut que je m'arrête par là. J'ai la flemme de compter uniquement. Hop. Bon bah, on se retrouve à la 13e bride. Arrivé à la 13e maille, nous allons marquer cette maille, pardon, avec un marqueur. Pour ma part, j'utilise des pinces invisibles à cheveux. Donc je vais venir tirer sur mon fil, tac, prendre la pince et la placer
ici. Hop là. Maintenant, nous allons faire 6 augmentations. Donc, je fais un jeté. Une augmentation consiste à faire 2 brides dans la même maille. Donc là, je vais piquer dans la prochaine maille et faire une bride normalement. Puis, je vais en refaire une dans la même maille. Donc, dans celle-ci. Tac. Maintenant, dans la prochaine maille, pareil. Je vais faire 2 brides. Une deuxième. Dans la prochaine maille, ici, pareil, 2 brides. Donc, hop. Une deuxième. On doit en faire 6. Donc là, j'ai une augmentation, 2 augmentations, 3. Je vais faire ma 4e. Donc je pique. Tac, j'ai 3 brides, je fais 3 boucles, donc je pique dans les 2 dernières. Je commence à être fatiguée. Je confonds quasiment tout. Bref, hop. Je fais. Donc là, j'ai ma 4e augmentation finie, je crois. 1, 3, 4, effectivement. Ma 5e. Donc tac. Tac. Et tac, une deuxième bride dans la même maille. Et voilà. Maintenant, j'en fais encore une dernière. Et on aura fini les augmentations de ce tour. Hop. Hop. Encore une autre. Hop. Et hop. Maintenant que nous avons fini les augmentations, nous allons faire 13 brides jusqu'à la fin. Donc là, je fais ma première bride normale. Ici, j'ai 3 boucles. Je passe dans les 2 premières. Je passe dans les 2 dernières. Nous allons poser un marqueur de maille pour pouvoir différencier les augmentations et les brides simples. Donc je tire sur mon fil. Comme je l'ai dit plus tôt, moi je mets des pinces, mais ça revient quasiment au même. C'est juste que moi je prends ça, tout simplement. Donc je pique ici. Hop. Voilà, maintenant on peut reprendre normalement. Donc nous allons faire des brides jusqu'au bout du rang. Hop. 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 Encore. Je vous laisse finir, on se retrouve juste ici. Maintenant que nous avons fini les 13 brides en partant du marqueur de maille, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Tourner le projet. Puis nous allons faire des brides jusqu'au marqueur. Donc on fait un jeté, on pique, on ramène le fil, on passe dans 2 et on passe dans 2. On fait un jeté, on pique, on ramène le fil, on passe dans 2 et on passe dans le reste. On continue. La 3e, tac. On se retrouve au marqueur de maille. Et voilà, maintenant je suis arrivée au marqueur. Donc là, je vais retirer la pince qui me sert de marqueur.
faire une bride dans cette maille là. Donc, tac. Puis je vais réinsérer le marqueur dans cette maille ici. Tac. Donc, et voilà. Donc là, pour le rang d'augmentation, nous allons faire une bride, puis une augmentation, une bride, puis une augmentation, 6 fois. Je peux comprendre que vous avez du mal à suivre, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc là, on fait une bride. Hop. Normal. Et dans la prochaine maille, maintenant nous allons faire l'augmentation dans la prochaine maille. Donc on fait un jeté et nous allons faire 2 brides dans la même maille pour faire l'augmentation du coup. Donc je pique, je fais une bride comme d'habitude. Oula. J'ai perdu mon crochet. Donc là je vais refaire une autre bride dans la même maille. Donc tac. Donc là j'ai une bride puis une augmentation. Là je vais refaire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation pour en avoir 6. Hop, donc là j'ai ma première bride d'augmentation. Là je vais faire une autre bride normale dans la prochaine maille. Donc tac et tac. Prochaine maille, on fait une augmentation. Là, on a fini la bride augmentation. Du coup, là, on a 2. On fait la troisième. Bride normale. Prochaine maille. Augmentation. Oh, là, je sais pas pisser. Là, j'ai piqué dans le brin arrière. Donc, je vais recommencer la bride et piquer dans les 2 mailles. Donc, hop, je tire sur mon fil. Là, j'ai piqué sur mon brin avant. Ce que j'ai pas envie de faire à la base. Donc, je vais juste recommencer la bride en piquant dans les 2 brins et pas dans le premier seulement. Donc voilà, je fais la bride. Hop, j'ai encore perdu mon crochet. Donc là, on a une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, et là on fait l'augmentation. On est à la troisième augmentation. Hop, on en refait une dans la même maille. On fait un jeté, on fait une bride normale dans la prochaine pour commencer la quatrième bride d'augmentation. Avec bride normale, prochaine maille, augmentation. Augmentation encore une fois. On fait 2 brides dans la même maille pour l'augmentation. Donc là, on a 4 brides d'augmentation. Pour être sûr, 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est bon. Cinquième, là on fait une bride dans la prochaine maille, comme d'habitude. Et on fait une augmentation dans la prochaine maille. Hop. Augmentation. Bref, il nous reste encore une seule. Du coup là on fait une bride. Puis la prochaine maille, ce sera l'augmentation finale. Après on aura fini pour les augmentations de ce rang. Oui. Hop.
augmentation dans la même maille. Maintenant on a fini les brides d'augmentation. N'hésitez pas à compter si vous manque une maille et que vous avez fini à une bride, parce que c'est pas normal du coup. Mais il n'y a pas de raison, du coup là on peut recompter. Une bride augmentation 1, bride augmentation 2, bride augmentation 3, bride augmentation 4, bride augmentation 5, bride augmentation 6. Là on n'a rien oublié, donc là on peut retirer pour moi un marqueur de maille inventé. Donc je vais faire une bride dans cette maille là pour commencer les brides normales jusqu'à la fin du rang. Donc je fais un jeté, je pique dans la prochaine maille, celle-ci, hop, je fais une bride dans cette maille là, comme ceci, je tire sur mon fil et je vais replacer mon marqueur de maille. Pour moi c'est une pince, comme je vais le répéter. Oula, c'est un peu fou la caméra. Donc je mets mon marqueur de maille, tac, je fais un jeté et je pique dans la prochaine maille et je fais 13 brides, mais on n'est pas la peine de compter, je fais des brides jusqu'à la fin du rang. Hop, j'en fais 2 avec vous et je vous laisse finir jusqu'à la fin du rang. Encore, tac, je passe dans les 2 premières et je passe dans les 2 dernières. Je repique, je fais un jeté, je pique, je ramène mon fil, je passe dans 2 et je passe dans le reste. Bon, bah on se retrouve ici. À tout de suite. Maintenant que j'ai fini, que nous avons fini, pardon, nos 13 brides. Donc là, nous allons faire 2 mailles en l'air. Par contre, faites attention à ne pas oublier de mailles par là. Ou bien comptez pour être sûr vos mailles en partant du marqueur à la dernière. Donc moi j'en ai 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais veillez à être sûr de ne pas avoir moins de 13. Voire 13 quoi. Ça fait du coup 1 et 2. On tourne le projet pour passer au rang numéro 4. Là, nous allons faire des brides jusqu'au marqueur, comme d'habitude. Ça ne change toujours pas. Un jeté, je pique dans la maille, je ramène mon fil, un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté, je passe à travers les 2 dernières. Hop, je pique, je ramène mon fil, tac, tac. Prochaine maille, pareil, je ramène mon fil dans les 2 premières, je passe à travers les 2 dernières. Ça ne change toujours pas. Je tire un peu mon fil pour avoir plus. Bon, moi je vous laisse jusqu'au marqueur de maille. Faites vos brides. Et voilà, maintenant j'ai fini mes brides jusqu'au marqueur de maille. Là, nous allons le retirer et faire une bride normale à l'intérieur. Donc je pique dans cette maille ici. Je fais une bride normale. Je retire mon crochet. Et je remets mon marqueur de maille à sa place. Hop. Après avoir inséré le crochet, nous allons faire le rang d'augmentation qui sera un peu différent des autres fois. Nous allons faire une augmentation, une bride, une bride, une augmentation, une bride,
jusqu'à notre marqueur de maille. Donc on commence, on fait un jeté, première maille, augmentation. Ok. On fait une bride normale. Puis on refait une autre bride dans la même maille pour faire l'augmentation. Prochaine maille, nous allons faire une bride normale, toute seule. Prochaine maille, pareil, une bride normale. Prochaine maille, on fera une augmentation. Là, on a fini. On va recommencer la même procédure. Donc, je pique dans la prochaine maille, je fais une augmentation. Prochaine maille, je fais une bride seule. Je tire mon fil parce qu'il m'en faut plus. Je fais encore un jeté et une maille seule dans la prochaine. Donc là, on a augmentation, bride, bride. On fait pareil, prochaine maille, augmentation. On en refait une dans la même maille. Prochaine maille, bride toute seule. Prochaine maille, bride encore toute seule. Il nous faut faire ça 6 fois. Donc là, il nous reste 3 fois. Maintenant, on fait la fameuse bride seule. Puis, pareil, dans la prochaine maille. Ensuite, augmentation. Dans la même maille, on fait une deuxième. Encore, on fait une bride. Tac. Une bride seule dans la prochaine également. Un jeté, on fait une augmentation. On clique dans la même maille, encore une fois, pour faire l'augmentation. Je vais faire encore 2 brides simples et on aura fini le rang d'augmentation. Enfin, la partie augmentation. Alors, maintenant que nous avons fini la partie augmentation, on va retirer le marqueur de maille. Il est un peu coincé, j'ai l'impression. Voilà. Ensuite, on fait une bride à l'intérieur. Il y a un chien qui est fou dehors. Je fais du coup une bride à l'intérieur. Tac. Et tac. Après, j'enlève mon crochet. Je prends mon marqueur et je remets le marqueur à sa place. Le chien est effectivement fou. Je tenais à vous montrer un schéma que j'ai fait pour vous montrer que ce soit plus clair. Donc, voilà à quoi ressemble le schéma. Là, on peut voir le dos. On a les 4 rangs, 3, 4, qu'on a fait du coup ici. On a presque fini les 4 rangs, le 4e rang. Après, on aura les coussinets. Et là, on va commencer les doigts avec le rang 5 et le rang 6, ça va être toute la partie des doigts pour finir. Ensuite, on va assembler les 2 parties. Puis, on va faire les coussinets pour du coup les accrocher. Donc, voilà à quoi ressemble mon schéma.
Maintenant, revenons au projet. Nous allons finir le rang avec des brides jusqu'à la fin. Donc on commence avec une bride. Hop, on passe dans les deux premières. On passe à travers les deux dernières. On continue comme ça jusqu'à... Tac et tac. Et je fais un jeté. Je pique dans la prochaine maille. Je vous laisse, je vous retrouve à la fin de ce rang. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini du coup le rang. Voilà à quoi ça ressemble de plus loin ce qu'on a fait. Là, on a 1, 2, 3, 4, les 4 rangs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter, on va couper le fil. Donc, on fait une maille en l'air. On tire sur le fil. On se procure un ciseau. On coupe le fil. On tire son fil. Et on serre le petit nœud. Maintenant, on peut retirer les marqueurs de maille. Ils vont plus nous servir. Donc, je peux enfin retirer mes fameuses pinces. Donc là, on peut voir qu'il y a un côté qui paraît plus plat, un côté qui a un plus gros relief. Du coup, nous allons prendre le côté face. Du coup, c'est-à-dire le côté qui est plat devant et pas le côté qui a un relief ici. On prend le côté qui est plat et on va prendre le côté droit. On va compter la 14e maille. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 12, 13 et 14. Donc, on pique le crochet ici. Et voilà. Après avoir inséré le crochet dans la 14e maille, nous allons prendre le fil et le passer à travers, comme ceci. Et passer le fil à l'intérieur de la maille, à travers, comme ça. Ensuite, nous allons faire une maille coulée dans la prochaine, une maille serrée, pardon, dans la prochaine maille. Donc, nous allons piquer dans l'autre maille. C'est une nouvelle sorte de maille, donc nous allons cacher le fil, le petit fil. Donc, on va le mettre par-dessus, comme ceci. Hop. Et faire un jeté. Passer à travers la première boucle sur le crochet. On a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les 2 boucles. Et voilà. Voici la maille serrée. Maintenant, nous allons sauter une maille. Donc on saute celle-ci. Et on va faire 6 brides dans cette maille ici. Donc on fait un jeté. On saute cette maille ici. Et on pique dans celle-ci. On pense bien à cacher la petite queue. Donc on fait une bride normale. Hop. On passe dans les deux. On passe dans les 2 dernières. Maintenant, nous allons refaire une bride à l'intérieur. Donc, on fait un jeté. On pique. On fait une bride comme d'habitude. On en fait une 3e. Une 4e. Et une 5e. Oula. Un, 2, 3, 4, 5. Encore une. Le trou, il s'agrandit, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Hop.
Et voilà, nos 6 brides sont finies. On commence à voir la forme d'un arc de cercle qui formera les doigts ici, comme on peut le voir. Hop. Là, on est au tour qu'il y a ici, le premier. Hop. Donc là, on va sauter une maille et on va faire une maille serrée dans la prochaine. Donc, on pique le crochet comme ceci. On cache le fil en haut. On fait un jeté. On ramène le fil. On a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les 2 boucles. Et voilà. Maintenant, on refait la même procédure 5 fois. Donc, on fait un jeté. On saute une maille. On pique dans la prochaine. Elle d'après, donc celle-ci. On fait un jeté. On passe à travers les 2 dernières. Et on a la première bride. On en refait 5 encore dans la même maille. Donc, la deuxième. Hop. Et la troisième. La quatrième. Un jeté, on passe à travers les 2, on passe à travers le reste. J'en ai combien déjà? 1, 2, 3, 4. La cinquième. Et la dernière. Je saute une maille et je fais une maille serrée dans elle d'après. Hop, j'ai des bouts sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Je vous laisse faire la même procédure 5 fois pour avoir les 5 doigts du coup. A tout de suite. Là, je suis arrivée à mon 5e doigt. On peut dire ça comme ça. Il me reste encore 2 brides, donc je vais les faire. Hop. 5. Et ma dernière, 6. Dès qu'on a fini, on va faire pareil, sauter une maille, pardon, et faire une maille serrée dans celle-ci. Donc, tac, j'ai 2 boucles, je passe à travers. Maintenant, nous allons couper le fil et faire une maille coulée dans l'autre maille. Donc, on va faire une maille coulée. Je fais un jeté, je passe à travers, je passe à travers toutes les boucles sur mon crochet. Hop, maintenant nous allons faire une maille en l'air pour couper le crochet, le fil, pardon. Tac, une petite filoire. Voilà. Maintenant je peux serrer sur mon fil. Tac. Et voilà à quoi ça ressemble. On voit que la patte de chat commence à se former. Donc c'est déjà un bon début. Voilà. Pour le 6e rang, c'est très simple. Ça va être la suite de ça. Du coup, bah, ça va être ce qu'on a ici. L'autre rang qu'on a en haut. Donc comme ça. Hop. Du coup, on va piquer dans la première maille. On prend bien les 2 brins. Donc on pique ici. Hop. On prend le fil qu'on a. Hop. Puis on va mettre le fil comme ceci. Et passer à travers comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en l'air qui correspondront aux premières brides. À la première bride, pardon. Hop. Donc je fais une maille en l'air et 2 mailles en l'air. Comme ceci. Ensuite, je vais faire un jeté et faire ma première bride dans celle que je viens de faire le maille en l'air.
en veillant à cacher mon fil par-dessus. Donc je fais une bride comme d'habitude. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe dans les 2 premières. Un jeté, je passe dans les 2 dernières. Je vais faire 14 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On se retrouve à la 14e. A tout de suite. Je viens de finir ma 14e maille et maintenant nous allons faire une maille serrée en haut de la maille serrée précédente. Donc je vais piquer dans la maille serrée qui est en dessous, juste ici. Puis je vais faire un jeté, passer à travers. Il y a des boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles, comme ceci. Ensuite, nous allons faire une bride. Donc, je fais dans la prochaine maille. Je me suis trompée, il y a bel et bien 2 augmentations et pas une seule. Une bride. Donc, hop. Ici, je vais refaire une autre bride. Ensuite, il y aura 2 augmentations et pas qu'une seule. Puis, une bride et une bride. Donc, voilà. Une deuxième augmentation. Une deuxième bride. Simple. Hop. Je tire sur mon fil. Maintenant, nous allons faire les augmentations. Donc, prochaine maille, augmentation. J'en fais 2 dans la même maille. 2 brides dans la même maille. La première. Et la deuxième dans la même maille. Donc, hop. À travers et à travers. Là, on a une bride, une augmentation. On refait une augmentation dans la prochaine et on fait 2 brides dans les 2 autres mailles. Hop. Une bride et la deuxième. Ensuite, les 2 brides, donc la première, hop. Oui. Donc là, je ramène mon fil. Je passe dans 2, je passe dans le reste, comme d'habitude. Encore une dernière bride à faire. Donc, hop, je pique, je ramène mon fil. Je passe à travers les 2 et je passe à travers le reste. Ok, donc ensuite, on fait une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Donc je pique. Je fais une maille serrée. Donc là, j'ai des boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et je serre. Là, on voit bien qu'il y a un doigt qui s'est formé. Enfin, la partie doigt, elle s'est formée. Hop. Là, on va refaire la même procédure pour l'autre doigt. Donc, je fais un jeté, je fais une bride dans la première maille. Hop. Hop, je fais un jeté, je fais une autre bride dans l'autre doigt, maille, pardon. Donc ici, je pique. Je ramène mon fil. Je fais un jeté, je passe et je fais un jeté, je passe.
Maintenant, on va faire une augmentation et 2 brides. Donc, un jeté, je pique, je fais une augmentation, donc je fais 2 brides dans la même maille, encore une bride, hop, une bride encore, et là je refais l'augmentation dans l'autre maille avec 2 brides. C'est très simple, franchement. C'est pour les débutants, donc il n'y a aucune difficulté, pardon. Là, je fais les 2 brides qui me restent, donc je pique. Hop, je passe à travers les 2 brides. Prochaine bride, hop, je passe à travers. Là, on voit bien les 2 doigts qui sont formés. Je vais faire la maille serrée dans la petite maille serrée ici, donc je pique. Je ramène mon fil, j'ai 2 boucles, je fais un jeté, je passe à travers. Donc, on a bride, bride, augmentation, augmentation, bride, bride, et là, maille serrée. Je vous laisse finir jusqu'au dernier doigt, pardon. Et on se retrouve juste après. Et voilà, maintenant j'ai fini tous mes doigts. Il ne manque plus que la maille serrée dans la maille serrée. Donc je vais la faire. La maille serrée, je la pique ici. Je pique, je ramène mon fil. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers. Et je serre. Maintenant, je vais faire 15 brides, pardon. Donc, on va commencer ensemble. Hop. On va piquer dans la maille où il y a la petite queue. Donc, on va la cacher. On la met en haut. On fait un jeté. On passe à travers. Hop. On a 3 boucles. On fait un jeté. On passe dans 2. On fait un jeté. On passe dans le reste. Comme ça. On fait un jeté. On pique dans la prochaine maille, juste ici. Hop. On cache la petite queue. On fait un ramifié. On passe dans 2 et on passe dans le reste. Donc là, on va continuer. On pique dans la prochaine maille. On ramène le fil. Ah, j'ai mal piqué. Donc, on fait un jeté. On pique dans les 2 brins. Donc, comme ça. On ramène le fil à travers la boucle. Hop, on passe dans 2 et on passe dans le reste. Je vous laisse finir jusqu'ici. Et voilà, j'ai fini les 15 brides de là à là. Maintenant, le résultat, on voit bien la main. Hop, les petits doigts ici. Comme ceci. Là, ça ressemble bien à une patte de chat. Un début de patte de chat, pardon. Donc là, nous allons faire une maille en l'air pour couper le fil. Hop, maille en l'air. Je tire. Et je coupe mon fil. Je tire, hop. Et je serre. Comme ceci. On peut couper les fils qui dépassent. Celui-là, par exemple. Maintenant qu'ils sont rentrés. Et même celui-là. Voilà. Donc là, j'ai fini mes 2 mains, comme vous pouvez le voir. Hop. Il me reste 2 fils à rentrer. Ceux-là. Donc, je vais prendre un crochet plus petit et je vais le faire rentrer comme ceci. En passant ici. Donc, je fais rentrer et je passe le fil à travers. Donc,
Tac. Je vais en faire quelques-uns, histoire de être sûr qu'il va pas s'enlever ou quoi. Qu'il sera bien rentré. Donc je passe mon fil à travers, c'est tout. Tac. Et je tire. Encore 2. Après je compte arrêter et couper mon fil. Et un dernier. Hop là. Voilà, mon fil il est rentré. Maintenant je vais prendre mon ciseau et je vais couper. Voilà. Maintenant l'autre patte. Même chose. Bon, je vous laisse le faire. Et on se retrouve juste après. Là, je vais couper mon petit fil. Hop là.